Bonjour les amis, c'est Solène Graine de Magie, heureuse de vous retrouver dans cette vidéo générale pour les Gémeaux, pour aller voir l'énergie générale et sentimentale des Gémeaux, pour la semaine du 6 au 12 septembre 2021. J'espère que vous allez tous bien, que votre début de semaine se passe plutôt bien. Je suis désolée, j'ai pas pu les faire avant, les 6 autres signes, j'ai eu un petit bug informatique. Donc voilà, donc m'en voulez pas trop, ça arrive parfois. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous invite à cliquer sur le petit carré en bas à droite de votre écran pour vous abonner et je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne dans ma folie. Et puis, si vous le souhaitez, vous pouvez aussi activer la petite cloche pour recevoir les notifications lorsque je poste une vidéo. Je vous rappelle que cette vidéo est générale et qu'elle ne va pas parler à tout le monde, les amis. Donc, je vous invite pour avoir un complément d'information. Allez consulter votre signe ascendant, votre signe lunaire ou votre signe en Vénus. Ça vous permettra vraiment d'avoir plus de détails sur votre semaine. Si ça ne vous parle pas, c'est pas grave, c'est qu'il n'y avait pas de message pour vous, tout simplement. Il faut prendre vraiment tout ce qui résonne en vous, simplement. Allez, c'est parti avec les énergies du tarot pour la semaine du 6 au 12 septembre. On y va, on est parti. Allez. L'énergie dans laquelle vous entrez sur cette semaine du 6, l'énergie positive, l'énergie qui va être un peu plus négative, la force qui vous accompagne pour lutter cette semaine, ou en tout cas qui vous aide à affronter ce qui est négatif par exemple, et puis la synthèse de votre tirage. On ira voir en dos de deck la fin de semaine avec le tarot. Et bien sûr, on ira faire les énergies d'amour avec Graines d'amour, donc voilà. Si vous le souhaitez, Graines d'amour est disponible sur mon site internet à la vente. Voilà, vous avez toutes les infos en barre d'infos sous la vidéo. Allez, c'est parti. Cette semaine, les Gémeaux rentrent dans une énergie avec le roi de bâton. Ouais, c'est plutôt une bonne énergie. On rentre avec une énergie de leader. Déjà, tout ce qui est roi, c'est un leader. Alors, le bâton représente la créativité, représente l'impulsivité aussi, il faut le dire. Quand on a un roi de bâton, c'est la puissance d'entreprendre, c'est le fait d'être puissant et inspiré, d'accord? Moi, en tout cas, c'est ce que ça m'évoque et c'est le leadership. Vous voyez, il y a un lion. C'est vraiment d'être le roi, d'accord? Le roi de la savane. Donc, vous entrez dans cette semaine avec une énergie de fou, hein, une énergie de lion, de conquérant, pour aller vers votre mois. Votre semaine, pardon. Ce qui va être positif, waouh, deux rois, vous êtes vraiment des leaders là cette semaine les Gémeaux, on est avec un roi de Pentacle, le roi de Pentacle qui ressort beaucoup dans les énergies de la semaine là pour les signes. Comme je le disais, c'est celui qui a le bon sens, c'est celui qui est compétent, c'est celui qui soutient et c'est celui qui sait faire fructifier tout ce qui va être matériel et financier. Le roi de Pentacle, il est posé, il est stable, il a travaillé toute sa vie, il a des richesses, il est assuré d'avoir un avenir serein, d'accord? Donc là, ce qui est positif dans votre tirage pour cette semaine, c'est vraiment que vous vous voyez en position de tranquillité, d'assurance. Vous savez comment agir, comment intervenir, vous avez du bon sens, d'accord? Vous êtes peut-être aussi un soutien financier pour quelqu'un, voilà, où on peut venir vers vous pour vous voir parce qu'on sait que vous êtes stable, d'accord, dans vos finances. Sur un point de vue un peu plus négatif, le 4 de bâton. Alors ouais, c'est pas parce qu'on a une assurance financière qu'on doit faire n'importe quoi. Je m'explique parce qu'elle est en carte négative et cette carte du 4 de bâton, elle nous invite à la fête, elle nous invite à la célébration, elle nous invite à l'engagement. Mais attention, c'est dans le côté négatif. Donc vous engagez pas trop vite dans certains choix que vous devez faire. C'est pas parce que vous avez de l'assurance et que vous êtes déterminé avec une puissance d'entreprendre que tout va vous réussir. Attention à ce 4 de bâton qui nous dit que vous pourriez célébrer et avoir de la joie un peu trop rapidement, d'accord, pour cette semaine. On va aller voir les forces qui vont vous accompagner et les forces qui vont vous aider cette semaine. Le 6 de Pentacle. Le 6 de Pentacle, donner et prendre. Accepter de donner, mais accepter de recevoir aussi. Le 6 de Pentacle, c'est cette idée. Alors oui, on peut venir vous demander du soutien financier, mais il ne faut pas aussi oublier que vous êtes capable de recevoir. C'est ça
qu'il va falloir travailler cette semaine. Et c'est ça qui va vous aider. C'est le fait d'accepter de recevoir les choses. Parce que là, vous êtes dans une énergie que, oui, j'ai de l'argent, ou j'ai des biens matériels, ou je suis dans une position d'enrichir spirituellement, ou peu importe la façon. Et du coup, je donne beaucoup de moi. Je célèbre, je fais la fête, je partage beaucoup. Le 4 de bâton, c'est aussi le partage. Donc, je donne, je partage beaucoup. Sauf qu'à un moment donné, votre force, ça va être aussi d'accepter de recevoir. D'accord? Donc faites bien attention à cette énergie parce qu'elle est très intéressante et on n'y fait pas souvent attention. Souvent on donne et on dit oui mais cette personne elle avait besoin, etc. Alors oui, je suis d'accord de donner, mais à un moment donné, la vie c'est un échange et il faut aussi accepter de recevoir. D'accord? Ça va être important. Ici, la synthèse de votre tirage, le 8 de Pentacle. Le 8 de Pentacle nous parle de compétences, de productivité, de discipline. Vous êtes attelé à aller vers une certaine discipline et peut-être à accueillir le fait qu'on vous donne. D'accord? C'est peut-être ça. Le 8 de denier, c'est façonner sa façon de faire, travailler vraiment en essayant d'être le plus minutieux possible, adapter ses compétences. On voit qu'on est assuré de quelque chose de fort avec ces deux rois ici, mais qu'on a tendance un petit peu à avoir une légèreté, d'accord, avec ce 4 de bâton, parce que c'est comme si on avait des ancrages solides, mais qu'on les éparpille. Et là, le 8 de Pentacle, il vous invite à revenir à vos compétences, à avoir de la discipline dans vos choix, dans ce que vous faites, en fait, cette semaine. C'est tout simplement ça. Allez, la fin de semaine, et ouais, la carte du pendu, une arcade forte, une arcade majeure. Quand les arcades majeures sortent, c'est certainement, et c'est souvent parce qu'il y a un message fort. On vous demande d'avoir un nouveau point de vue, d'accord? Un nouveau point de vue parce que peut-être, effectivement, vous donnez. Ok. Mais le fait de recevoir, pour moi, c'est ça que vous devez travailler cette semaine. Et je pense que c'est ça que le pendu vous dit. Regardez les choses d'une autre façon, regardez les choses d'un autre point de vue, d'un autre angle. Il va falloir aussi faire certaines adaptations dans votre façon de voir les choses et de faire les choses. C'est pour ça aussi que le pendu, il est là. Ce pendu, il est libre, mais en même temps, il a besoin de réfléchir et c'est pour ça qu'il reste dans cette position inversée parce que il pourrait être pieds et poings liés, je vais y arriver, mais là, c'est pas le cas, il est assez libre. C'est juste qu'il prend le temps de réfléchir. Le pendu, c'est ça, c'est je prends le temps de réfléchir, de regarder tous les angles et tous les points de vue, et j'essaye de m'adapter et à la situation et au fait de ne pas tout le temps me sacrifier, d'accord? Parce que le pendu peut aussi avoir cette énergie de sacrifice. Voilà, victoire avec le 6 de bâton et le 9 de couple, on arrive à l'accomplissement, à la satisfaction des désirs matériels. Il y a quelque chose, il y a un désir qui est matérialisé avec le 9 de coupe. On vous dit un 9 de coupe, quand il sort dans le tirage, faites un vœu, hein, d'accord? Mais il faut prendre le temps de voir les choses sur tous les angles. Il ne faut pas se précipiter, il ne faut pas célébrer avant d'avoir votre victoire. Oui, il y a une victoire, oui, il y a quelque chose de bien qui vous est accordé, certainement, mais réfléchissez bien et prenez le temps, peaufinez le truc, soyez dans la discipline, d'accord? Ne vous éparpillez pas parce que vous avez des bonnes nouvelles ou des bonnes choses qui arrivent, hein, ok? Allez, on y va avec le tirage sentimental avec graines d'amour, les Gémeaux. C'est parti, les Gémeaux, votre semaine du 6 au 12. La semaine du 6 au 12 pour les Gémeaux. On y va. Allez. Avec quelle énergie on rentre sentimentalement dans cette semaine? L'énergie positive, l'énergie un peu plus négative, la force qui vous accompagne et ici la synthèse et on ira voir ici tout à l'heure votre fin de semaine. Allez, l'énergie dans laquelle vous rentrez au niveau sentimental, c'est l'amour naissant. Vous êtes déterminé, vous êtes passionné, vous avez la puissance, vous représentez le leadership et vous avez envie d'un amour, des débuts de quelque chose. Si vous êtes célibataire, c'est annonciateur de papillons dans le ventre. Il y a quelqu'un qui va vous toucher, il y a quelqu'un qui va venir percuter un petit peu votre amour. Il y a quelqu'un qui vient vraiment impacter le début de sentiments à l'intérieur de vous. Si vous êtes en couple, il y a quelque chose qui se dessine, il y a le retour de l'amour, il y a le renouveau d'une flamme qui s'annonce. Ce qui va être très positif pour vous, c'est le déménagement, le changement de vie, le nouveau départ. C'est un nouveau départ dans le couple, c'est un nouveau départ parce qu'il y a des projets, c'est un nouveau départ parce qu'on a envie de changer de vie, on parle de projet.
Si vous êtes célibataire, c'est peut-être justement le nouveau départ, un changement de cap dans votre position de leader, parce qu'il y a un début de quelque chose, il y a un début d'une histoire qui vraiment est partie pour aller sur le long terme, voire même un déménagement. Peut-être que vous allez visiter des maisons pour éventuellement faire une colocation ou des choses comme ça. En tout cas, c'est ce qui me vient. À voir. Mais en tout cas, il y a quelque chose de très très bien dans le fait de mener des projets. Attention néanmoins à cet aspect négatif, ne soyez pas trop dans la galanterie, les compliments, les fleurs, etc. 4 de bâton, dans la célébration, c'est comme si vous étiez en train de miser, de mettre tous vos pions sur la table et de ne pas avoir assez de recul sur la situation. Vous voulez peut-être un petit peu aller trop vite, faites bien attention à ça, ça risque d'être un petit peu quelque chose qui est difficile après à gérer pour vous. La force qui vous accompagne au niveau sentimental, c'est les amis, la sincérité, la loyauté, la fidélité. Vos amis seront néanmoins là pour vous rappeler et pour vous soutenir, pour vous dire attention, sois honnête avec toi-même, fais attention, ne va pas trop vite, ne fais pas ci, ne fais pas ça. Voilà, on est un petit peu dans ça, mais ça nous parle aussi d'une énergie de fidélité. Vous êtes fidèle à vous-même, fidèle à ce que vous ressentez, fidèle au soutien, aux échanges. Et puis, on n'oublie pas qu'on avait ce 6 de pentacle, donner, recevoir. C'est-à-dire que ici aussi, avec cette séduction, si vous êtes célibataire, ne donnez pas... voyez, si c'est que vous qui donnez, il y a quelque chose qui ne va pas, d'accord? Et puis, pareil, si vous êtes en couple, à un moment donné, il ne faut pas que ce soit que vous qui donniez. Donc là, il faut compter vraiment sur votre sincérité et la sincérité de la personne qui est en face pour pouvoir avancer. La synthèse de votre tirage, on parle de cœur, de fin, de nouvelle... Alors, la séparation, c'est pas forcément... Alors oui, c'est une séparation, mais c'est aussi un nouveau départ, d'accord? C'est pour ça que j'ai marqué une nouvelle aventure sur la carte. Je pense qu'il va falloir vous défaire de certaines habitudes, d'accord? D'être plus discipliné, comme je vous ai dit tout à l'heure, de prendre le temps, parce que vous voulez donner beaucoup de choses. Il va falloir vous séparer, et je pense que ce n'est pas une séparation au sens propre du terme. Ici, ça va vraiment être une séparation, une fin d'un comportement, d'un schéma où c'est toujours vous qui donnez et là vous en avez peut-être un petit peu marre et là cette semaine vous réalisez, vous prenez votre posture de leader, vous réalisez que c'est pas toujours dans le même sens et qu'il va falloir aussi que vous acceptiez de recevoir. Pour moi c'est ça, c'est la fin de se dire tout le temps « Oh là là, mais c'est tout le temps moi qui donne et tout ça ». C'est terminé ça, vous n'accepterez plus cette semaine. Et oui, les célibataires, ça ne m'étonne pas, c'est une carte qui va rejoindre vraiment la carte du pendule pour cette fin de semaine, c'est-à-dire qu'on rentre avec la carte du célibataire dans une phase d'introspection et de réflexion de l'amour de soi. C'est-à-dire que oui, je dois me séparer de quelque chose parce qu'à chaque fois, c'est moi qui donne beaucoup, c'est moi qui transmets, c'est moi qui donne, c'est moi qui fais des compliments, c'est moi qui offre les fleurs, mais cette personne, elle ne fait jamais rien pour moi, d'accord? Donc ça va vous plonger dans une certaine réflexion, à ouvrir les yeux, à voir les choses sous un angle différent et à vraiment aller chercher plus loin, d'accord, que le fait de vouloir célébrer, de vouloir machin, truc bidule. Prenez le temps de vous positionner, prenez le temps de prendre ce nouveau départ, tout simplement. Que vous soyez en couple ou célibataire, adaptez-le à votre situation, mais en tout cas, c'est plutôt positif. Allez, ça vous invite à la réflexion cette semaine, là, les Gémeaux. Allez, on y va pour le petit conseil, le petit conseil pour la semaine. On y va, le conseil de la semaine. C'est parti. Voyager. Une nouvelle destination t'attend. On en parle de ce nouveau départ plusieurs fois. Que ce soit une destination géographique ou une virée intellectuelle de ton âme, ton âme a besoin de s'envoler vers d'autres contrées, d'explorer, de découvrir ailleurs. Pour moi, c'est clairement l'idée qu'il y a quelque chose de nouveau, il y a un nouveau départ, il y a un changement de vie, il y a peut-être des déménagements que vous envisagez cette semaine, il y a de la réflexion, il y a de l'introspection, il y a de la réflexion pour aller voir plus loin. Vous avez besoin en tant que personne de peut-être faire un voyage, vous avez peut-être besoin tout simplement de laisser votre âme voyager. Vous avez besoin de plus de liberté, plus de... où il y a vraiment cette idée de prendre de la distance avec les événements, d'accord, et de ne pas toujours être dans le même sens. Voilà les Gémeaux, j'espère que ce petit tirage vous aura plu. Moi, je vais vous faire plein de gros bisous. Bien sûr, on n'oublie pas les petits pouces en l'air, on n'oublie pas les commentaires et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Bye bye!